tout était playback. Il n'y avait rien de live. Et il n'y avait pas de question. Mais pour nous, de le faire, on avait les nerfs. Parce que nous, on voulait vraiment chanter. Ce qui fait que le rêve qu'on avait est devenu un cauchemar. Plus d'alcool, plus de drogue. Pour oublier le fait que c'était là et que l'on mentait. Podcast Story réel. Alors voilà, c'est Fab Morvan, aka Milli Vanilli. Un jour, j'ai rencontré Robert. On a essayé de s'incruster dans l'industrie de la musique, c'est ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui travaillait avec Franck, le producteur, Franck Farian. On a eu le numéro. Et puis Robert, il a fait « Oh, waouh, Franck Farian !» Il a fait « Putain, c'est Boney M, le grand maître. » La première chose que tu vois, c'est ça brille partout sur les murs. Il arrive là. Brrrah. C'est très court. Robert, il jouait de la guitare, il jouait des blues progression, on avait des chansons qu'on faisait a cappella et tout. On était prêts à essayer. On repart à Munich, on vous appellera. Ça a pris du temps, je sais pas combien de mois ça a pris, mais tout d'un coup, on nous a rappelé, venez. Là, il y avait des papiers sur la table. Oh, ok, champagne sur la table, on va signer. Je regarde le contrat, je comprends rien du tout, c'est quoi ça? Il me fait, ah ouais, vous pouvez signer là. Voilà. L'avance, ok. 1500 € pour chacun. Nous, on se dit, putain, on met ça ensemble, ça va faire 3000. Waouh. On peut manger, on peut payer le loyer, on peut faire nos cheveux, on peut acheter des fringues. Super cool. On signe, on s'occupe même pas de savoir ce qu'il y a dedans, en fait. C'est ça. Voilà. Nous, dans nos têtes, on se dit, oh, c'est un single. Mais ce contrat-là, il est pour 3 albums. On repart. On attend. La thune, bien sûr, on l'a dépensée. Alors on attend. Pas d'appel. Et puis, non, putain, tu veux appeler? Oh non, mais c'est pas bien. Trop désespéré. Ah, vas-y, appelle. On appelle le studio. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on discute, il travaille le truc et tout. On a besoin d'argent parce qu'on a besoin de payer. Ah, pas de problème. Ok, merci. Voilà. Là, on reçoit un petit peu plus d'argent. Et on a fait ça plusieurs fois. Sans chanter, sans rien faire. Parce que bon, on a signé les contrats. On reçoit. Et après plusieurs mois, finalement, on nous appelle. Ok, on revient, on est prêt. On rentre dans le studio, nous font rentrer. Voilà, il y a Franck Farian qui est assis, il y a la grande console. Mais nous, on savait pas que les voix étaient déjà faites, le track, il est fait. On va vous jouer l'instrumental. Mais il n'y avait pas d'instrumental, c'était déjà tout enregistré. Robert, il regarde, il me parle, il essaie de parler anglais, allemand, il sait pas quoi faire, il me dit, ils veulent pas qu'on chante. Franck, il part, énervé. Et lui, il a vraiment designé son truc. Et il l'a fait avec Boney M. Il a fait la voix de Bobby Farrell. Il avait fait ça avant. Moi, je savais pas ça. Ce qui fait que quand on est arrivé dans son projet, il a dû mentir aux vrais chanteurs. Il a menti aux Rocco Sisters, les background singers. Il a menti à tout le monde. Franck, il parle seulement à Robert. Moi, j'étais même pas là. Il prend, il parle à lui, moi je les suis. Il lui explique, il parle. Puis Robert, il s'énerve. Et je le vois dans ses yeux, il commence à, les yeux verts, ils font, oh, Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va se battre avec lui? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il veut pas qu'on chante. On a signé un contrat, ils nous ont passé de la thune et tout. Après ça, il y a Ingrid qui vient. Le Snake. Comme le livre de la jungle. Alors, si vous voulez pas faire, rendez-nous l'argent. Et nous, on n'a pas de boulot. On doit payer notre loyer. Si on paye pas le loyer, on va être à la rue. Et puis bon, on commence à calculer, mais on peut pas payer ça d'un coup, c'est impossible. Alors on se dit, peut-être qu'on peut payer petit à petit. Non, c'est trop de boulot. On fait, parce qu'on voulait pas avoir de problème, on sait pas avec qui on deal, tu sais, c'est les gros, nous on est des petits, on est rien. C'était la confusion totale parce qu'on comprenait rien. Parce que moi je me dis, on a signé un vrai contrat, même s'il n'y avait pas d'avocat ou de manager qui était présent, ils ont pris l'avantage du fait qu'on était jeunes, qu'on savait rien, qu'on s'y connaissait pas du tout. C'est comme s'imaginer, c'est un designer. Il fait le pantalon, ils font la veste et tout. Ah, j'ai besoin d'un accessoire. Voilà, Robin Fab, la broche. Robert,
l'écharpe, la voix de John Davis, la veste. Et là, c'est bien, là, j'ai tout. Et imaginez, quand vous dites, toi, tu vas pas chanter. Mais je chante, moi, c'est ce que je fais, c'est mon boulot, on travaille ensemble et qui travaille avec tout le monde. Elle fait, non, vous faites pas partie du groupe. Comment ça, on fait pas partie du groupe? Vous chantez pas. C'est fait qu'ils ont joué avec tout le monde. Ils ont manipulé tout le monde et ils ont ramené tout le monde au studio à des moments différents. Quand Frank Farian a quitté la pièce, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fout ici alors? Pourquoi ils nous ont emmenés ici? Parce qu'on savait pas de quoi il parlait. Lui, la seule chose qu'il voulait, c'était le look. Mais ça, on n'avait pas compris ça. Donc on l'a fait. On s'est mis d'accord avec le fait, ok, on fait une chanson et c'est fini. Ok. Et pour nous calmer sur le moment, Ingrid, elle fait une chanson, faites. Et c'est fini. Comme ça, nous on s'est dit, on se casse après ça. Voilà. On veut rien avoir avec ce mec-là, en fait. Et on va faire une petite vidéo dans une télévision, sur une télévision régionale. Et après, voilà. Nous, on a cru que c'était fini. Là, on a dû mimer. La télévision allemande, il y avait rien de live avant. Tout était playback. À travers l'Europe, à Paris, en Hollande, il y avait rien de live. C'était fait comme ça. Ce qui fait que même si vous chantiez sur vos disques, c'était en playback. On est arrivé et il n'y avait pas de question. Mais pour nous, de le faire, on avait les nerfs parce que nous, on voulait vraiment chanter. Ce qui fait que le rêve qu'on avait est devenu un cauchemar. Mais on n'avait pas le choix parce qu'il fallait le repayer. Comment on le repaye, Frank Farian? On le repaye en travaillant, en faisant Girl Knows True. Personne ne sait rien parce qu'au début, comme j'ai dit, quand on nous a demandé de faire ça, il n'y avait pas de plaisir, c'était seulement une galère, il fallait qu'on se débarrasse de la situation dans laquelle on était rentré. Et en fait, en essayant de se débarrasser de la situation dans laquelle on était rentré, on est rentré encore plus deep. Et puis à la fin, je me disais, c'est cool quand même le texte, comment j'y arrive, ça marche, je le fais dans le miroir. Mais je sonne bien, pourquoi on nous a pas laissé chanter? Mais c'est con ça. Ce qui fait que dans nos têtes, on dit, mais on peut le faire. Et on le faisait. Une fois qu'on a fait la vidéo, après ça, il n'y avait plus rien. Et puis nous, on était assis dans l'appartement où on habitait, dans le ghetto là. Et puis on regarde une émission musicale qui s'appelle Formula 1. On regarde et tout d'un coup ils disent Milli Vanilli. On fait quoi? Mais on a commencé à tourner dans l'appart, on a perdu la tête, on a cassé des trucs parce que le show musical qu'on regardait le week-end, on était dans notre charts. Il y avait les premières 20 places et on était à 18 ou quelque chose comme ça. Tout d'un coup, le téléphone a commencé à sonner. Ça sonne. On a besoin de vous ici. On a besoin de vous là. Et tout d'un coup, le goût de cette vie de pop star, tout d'un coup, ça fait du bien. Et l'amour qu'on n'avait pas reçu à la maison, tout d'un coup, on le reçoit des fans. Et là, d'un coup, waouh, le petit trou là dans le cœur, il se referme. Parce que là, ton cœur, et tu te sens bien, tu te fais, c'est incroyable, c'est bien, il nous adore et tout. Maintenant, on n'avait jamais eu de problème avec les femmes, ça c'est clair. Mais tout d'un coup, oh là là, ça se multiplie. Puis un jour, je me rappelle quand il était à Los Angeles, Michael Jackson nous avait invités. Alors on a fait, waouh, Michael Jackson, notre héros musical. Et on a rencontré la mère, on a rencontré le père, ils nous ont fait marcher dans cette pièce où il y avait tous les Platinum Records de Thriller. Et puis, ils nous ont dit, montez en haut. Et Michael, parce qu'il était très enfant, il voulait il jouait à cache-cache. Et il voulait qu'on aille le voir. Mais on dit, non, mais c'est bizarre ça. Mais ça, je savais pas qu'il était comme ça. J'avais jamais entendu parler de ça, ce qui fait que on a fait non, on va pas aller dans les chambres en haut chercher et tout. Ils nous ont ramenés dans le studio en bas. Et derrière le studio où ils avaient créé les Jackson 5, toutes les chansons de Jackson 5, il y avait un petit bassin et il y avait des koi fish, des poissons rouges, des gros. Et nous, on avait entendu sur CNN que Michael Jackson avait 2 poissons rouges qu'il appelait Milli et Vanilli. La réalité, elle arrivait à un moment ou un autre. Et en général, la vérité et la réalité, elle arrivait sur les coups de 5h, 6h du matin. Parce que là, c'était parti jusqu'à 6h du mat. Et après, tout le monde partait de la chambre. It's over, party's over. Et après, t'es tout seul. Et là, la chambre, elle est dégueulasse.
c'est partout, c'est de l'alcool, partout, c'est les bouteilles. Et là, tu réalises, waouh, on chante pas. Oh là là, quel cauchemar. Comment on va s'en sortir? Le succès, il monte, le succès, il monte, le succès, il monte. Les parties deviennent de plus en plus grosses, il y a beaucoup plus de gens qui sont là. Mais on se cache, en fait, parce qu'on peut pas vraiment parler. Parce que bon, quand on parlait, il y a des gens qui disaient, mais oh, you guys sound different. Vous sonnez différent du SCAD. Ce qui fait que des fois, on invitait beaucoup de monde. Après, on disait, non, allez-y, il faut qu'ils partent. C'est trop dangereux, là. Il y a trop de gens Ce qui fait que le coffre avec le secret et le cadenas, il était toujours sur nos épaules. Et avec le succès, ça devenait de plus en plus lourd. Ce qui fait que plus d'alcool, plus de drogue. Pour oublier le fait que c'était là et que l'on mentait. Ce qui fait qu'à la fin de la nuit, le mensonge, il sortait de sa boîte. Et là, en fait, quand tu regardais dans le miroir, avant de te coucher pour te brosser les dents, le visage, et la réalité, elle était là. Sur ton épaule gauche et ton épaule droite, tu sais, t'as l'ange gardien qui fait « Ah, je sais pas comment ça va finir ». Et l'autre, il fait « Vas-y, continue, c'est bien ». Et je me disais « Mais c'est bizarre quand même, quelque chose je me sens tellement bien sur scène. Mais quand je sors de scène, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait là ?» Mais la scène, c'est ça. Là, c'était accro de ce que tu ressens. À la télévision américaine, ils faisaient des jokes sur nous, vraiment des punchlines, parce que l'industrie le savait, ça. La personne qui l'a dit ouvertement à la presse, c'est Frank Farian. Et lui, il nous disait, faut revenir en Allemagne. Mais à cause du Grammy, quand le Grammy est arrivé, pow! Le spotlight, il était sur nous, et ce qui fait, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il voulait pas ça. En fait, ce qu'il voulait, Frank Farian, il voulait qu'on reste en Europe, qu'on parte pas en Amérique. Comme ça, il aurait pu faire son album numéro 2. Tout était enregistré déjà. C'est ça. En restant là-bas, il perdait le contrôle. Frank Farian nous a joué d'une manière incroyable. Il a joué avec notre jeunesse, avec l'inexpérience, avec tout en fait. On savait pas du tout ce qu'on faisait. On savait pas qu'il y avait des conséquences à ça. Et ça, on l'avait pas compris, ça. On savait pas. Et on savait pas que ce track allait devenir un succès mondial. L'argent qu'ils ont fait en 2 ans, c'est au-dessus de 250 millions de dollars. Avec cet argent, ils ont réinvesti dans d'autres compagnies. Ils ont créé d'autres artistes. On a dû se battre contre les class action. Il y avait des avocats qui mettaient des petites annonces dans les newspapers en disant « Hey, si vous voulez un petit peu de thunes, vous pouvez faire de l'argent, appelez le numéro ici, là, on va préparer des class action. Oh, j'arrive plus à dormir parce que Milli Vanilli m'a menti. » C'était partout à travers les États-Unis. Ils ont attaqué la maison de disques, mais ils ont attaqué Robin Fab. Et nous, on devait se défendre avec la firme qu'on avait, ce qui fait que le peu d'argent qu'il y avait, il est parti. Parce qu'on devait se défendre. À la fin, devant ces journalistes assoiffés, ils voulaient du sang. Tout le monde les a tombés dessus, tout le monde nous a ri. C'était le ridicule. Et le narratif dans les médias, je comprends pas jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la maison disque l'a fait comme ça? C'est qui a organisé cet angle, ce narratif où Robin Fab, c'est eux qui ont tout fait? Qui est vraiment stupide en fait, parce que maintenant, avec le temps, on se rend compte que rien ne marche sans la machine. Nous, on est tombé dans la machine, on est un petit maillon dans la machine, la chose la plus petite. On se rend compte que l'industrie, c'est la cupidité, c'est ça. Et que les jeunes artistes qui arrivent dans cette machine-là, on les utilise, on les jette quand on n'a pas besoin d'eux. Et ce qui s'est passé, en fait, avec toutes les blagues, Robert est mort d'un cœur brisé à cause de tout ce qui s'est passé. L'amour est parti, son cœur s'est brisé, il s'est perdu en fait. Il s'est perdu dans la drogue, il s'est perdu dans l'addiction, il est devenu accro et c'était la seule manière pour lui de vivre. Moi, j'ai pris un autre chemin parce que la musique c'était ma femme, mon père, ma mère, mon confident. Je me suis éloigné de mon rêve, mais à la fin, je me suis dit, je vais le faire. Mon regret numéro 1, c'est d'avoir perdu Robert. Il avait 32 ans. Et c'est triste quand même. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal. C'est triste. Et ils sont responsables. Numéro 2, c'est ne pas avoir chanté.
Pour continuer à vivre ma vie, j'ai dû pardonner à l'abuseur. J'ai dû me pardonner à moi pour ce que j'ai fait à moi-même. J'ai dû pardonner à Clive Davis. Ça a été très difficile pour moi de pardonner à Clive, de pardonner à Frank Farian, pour que finalement je puisse marcher dans ma vie libre et de me concentrer sur ma santé mentale, physique. Et pour finir, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Nietzsche. Avec ça, mesdames et messieurs, c'est la fin. Force et amour. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.